très malade. Ça fait 12 ans maintenant de dialyse et c'est comme une condamnation des morts pour mon mari. Il se bat pour sa vie, comme n'importe quel être humain le ferait. Là-bas, c'est la mort. Balir a 62 ans et souffre d'insuffisance rénale et de diabète. Depuis 12 ans, cet ancien pêcheur doit subir des dialyses 3 fois par semaine. Sa seule chance de survie aujourd'hui, c'est la greffe d'un rein. Quasi impossible en Tunisie, Balir et Sabra, son épouse, sont arrivés en France en 2019. Comme le prévoit la France, ils ont pu obtenir un titre de séjour, renouvelé jusqu'en 2022. Alors que l'état de Balir s'aggrave, la préfecture ne lui accorde pas de nouveau titre. Balir est retiré de la liste d'attente des greffes, perd son logement et ses maigres aides financières. Ils vivent depuis dans une chambre de 15 mètres carrés attribuée par l'aide d'urgence, le 115. Le 20 janvier 2026, Balir reçoit une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une interdiction de retour sur les territoires français pendant 1 an. Une condamnation à mort. Il n'a pas de famille, mon mari est un fils unique. Ses parents sont décédés depuis longtemps. Il n'a pas de frères, ni sœurs, ni enfants. Et je suis sa seule famille. Et mon groupe sanguin n'est pas correspondant à lui. Son groupe sanguin, c'est O positif. Et c'est rare en Tunisie. Nous sommes arrivés de Tunisie en espérant pour que mon mari fasse une greffe des reins pour travailler. Mais jusqu'à maintenant, rien du tout. Et avec cette décision, c'est comme une condamnation des morts pour mon mari. Ouais. C'est dur. Je suis triste, je suis toujours mal à la tête. Je ne sais pas comment dire. Je vomis toujours. Même je ne veux pas vivre. Heureusement, ma femme est avec moi et tout. Maintenant, presque 12 ans, je vis avec ça, jour après jour. Ça fait 12 ans 12 ans maintenant, 2013. Je suis très malade. Ah oui, j'étais très malade. J'ai pleuré, moi et ma femme, toute la nuit. Je ne dors pas. Qu'est-ce qui se passerait si vous retourniez en Tunisie ? Là-bas, c'est la mort. C'est la mort. Le soin n'est pas bien là-bas. Si j'allais là-bas, c'est pour mourir. Ah oui, j'ai personne. Même j'habite, j'ai pas une maison, j'ai pas une toit, j'ai rien du tout. Ni ressources, ni rien du tout. C'est ici que je peux vivre. Si j'assis, je vais vomir. Il faut rester comme ça jusqu'à la nuit, peut-être. Demain, je me repose un peu et je peux aller et venir et tout. C'est tous les combien de temps les dialyses ? Mardi, jeudi, samedi, 4 heures le matin. 4 heures, c'est très long. Je suis inquiète, et moi et ma femme, oui. Oui, je suis très inquiète. Je ne sais pas demain qu'est-ce qu'il y a. Je suis très inquiète. Oui, oui. Je ne dors pas la nuit. C'est vrai, je vous jure, je ne dors pas la nuit. Oui. Ça vous fait mal là, à l'heure actuelle ? Oui, c'est mal, oui. Je ne peux pas mettre quelque chose sur la main. Ouais. Je ne peux pas dormir. Mais moi, j'ai pas mal de maladies. Et je me trouve entre la maladie de mon mari et les situations qu'on a eues maintenant. Et mon maladie, je ne sais pas quoi faire. Je me trouve dans une situation qui est très dramatique. Ouais. Ça fait 12 ans maintenant de dialyse et son âge avancé, bientôt 70 ans. Vous avez peur ? Oui, bien, beaucoup. Et vous disiez qu'avec les papiers, tout changerait, quoi, en fait. Bien sûr, avec les papiers, tout est changé. Je trouve un travail, j'y m'aide mon mari aussi. Mon mari fait les greffes et notre vie va changer. Oui.
Vous avez encore, malgré tout, beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, quand vous nous parlez. Oui, oui, j'ai l'espoir, oui. Oui. Il faut l'espoir, oui. Il faut espérer. Le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a jamais rencontré Balir. Sur dossier, l'OFI juge qu'il peut rentrer en Tunisie. Pourtant, le médecin qui le suit à l'hôpital estime que son état semble incompatible avec un voyage retour dans son pays d'origine. Pour rappel, ce patient présente une insuffisance rénale chronique sur néphropathie diabétique en hémodialyse depuis 2018 et il présente de nombreuses comorbidités, notamment une cardiomyopathie ischémique, une rétinopathie diabétique ainsi qu'une artériopathie avec plusieurs amputations et interventions endovasculaires. Par ailleurs, ce patient reste éligible à une procédure de greffe, les démarches ne pouvant être entreprises à l'heure actuelle, faute de titre de séjour. C'est très dur, oui. Heureusement, il y a le CIMAD qui nous aide et tout, M. Chabin et tout. Philippe Chabin est bénévole à la CIMAD, association qui aide les personnes privées de papier. Le retraité se bat pour faire reconnaître les droits de Balir et Sabra. Aujourd'hui, Balig est en danger de mort. Ne rien faire, ce serait peut-être même de la mise en danger de la vie d'autrui, voire de la non-assistance à personne en danger. Voilà, donc on en est là aujourd'hui et c'est vraiment dramatique. Et quand on échange avec les gens qui le suivent au quotidien, ils sont catastrophés de voir la situation dans laquelle il se trouve et l'absence d'issue, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, pour lui, retourner en Tunisie, ce serait la mort à plutôt brève échéance. Beaucoup parlent de tourisme ou de venir en France juste pour les soins, mais là on parle d'une sorte de réfugié au niveau de la santé puisqu'il n'a pas accès à ces soins-là en Tunisie. Tout à fait. Donc c'est sa vie, il se bat pour sa vie, comme n'importe quel être humain le ferait. Et aujourd'hui, moi personnellement, ça fait des années que je suis des gens sans papier ou des migrants de toutes sortes. Je n'ai jamais vu un migrant venir faire du tourisme médical comme on peut nous le faire croire dans certaines sphères du pouvoir. Quand on lit ce document de l'OFI, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on met en place une préférence nationale en excluant des gens qui viennent pour leur survie en France de tout espoir de greffe, alors que le pourcentage de greffe de personnes étrangères en France, je crois que c'est 0,60% de l'ensemble des greffes qui sont réalisées en France. D'ailleurs, j'ai une question qui est aussi paradoxale. Je demanderai au préfet, mais est-ce qu'il compte faire exécuter cette OQTF ? Est-ce qu'il compte la faire exécuter ? Est-ce qu'il compte venir l'arrêter et le mettre dans un avion dans la situation médicale dans laquelle il se trouve ? Un recours gracieux a été régularisé et plaidé ce 5 février devant la préfecture de la Sarthe par l'avocate de Balir et Sabra, maître Martin. Elle espère une réponse d'ici la fin du mois. Contactés, la préfecture de la Sarthe ainsi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne nous ont pas répondu.